tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, le débat, l'horoscope et puis évidemment trucs et astuces. Kader Achirou, vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Durand, bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons l'animation de la vie politique nationale avec l'USL qui défraie la chronique. Nous avons la situation sociopolitique nationale actuelle avec la fronde sociale. Nous avons l'Assemblée générale du Front pour le sursaut patriotique qui est annoncée pour ce jour à 9 h. Et nous avons l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse des écosystèmes qui sont en péril. Merci à vous Kader Achirou. Dans un instant donc, nous aurons droit à la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Vous aurez droit également au condensé de l'actualité nationale et internationale. Nous parlerons également évidemment trucs et astuces comme je l'annonçais avec Aude Guézodje. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nouvelle mutation pour démarrer ce matin. Animation de la vie politique au Bénin. L'USL renforce l'opposition, la rupture panique, situation socio-politique au Bénin. Et si la communauté internationale se penche sur le cas du Bénin, c'est une interrogation de mutation. La nation, utilisation des pesticides, des fertilisants chimiques et synthèse, les écosystèmes en péril. Toujours avec le quotidien national d'information, tractation pour le DG de la fronde sociale. L'équipe du médiateur de la République rencontre les syndicalistes. Sakété libre et indépendant nous emporte dans le plateau et parle du bilan après 7 mois de la deuxième édition d'Ordon Koto, août 2017 à mars 2018. Qu'attend le comité d'organisation pour faire le bilan, s'inquiète le journal. Quelle chance pour la 3e édition. Toujours avec le même canard, lutte africaine, la 2e édition lancée le 8 avril prochain à Sakété. Nouvelle expression, suspension de la motion de la CSPIB. L'espoir renaît dans les salles de cours. L'événement précis, tractation pour un dénouement de la crise sociale. Le médiateur de la République engage des pourparlers de grande ampleur. Toujours avec l'événement précis, adoption par l'UIP de la résolution sur la paix et le développement durable. Une grande victoire à l'international pour l'initiative du professeur Albert Tevoidjire. Le matinal, réseau routier béninois, juin 2018, l'asphaltage prend corps sur 660 km de route. Dégel de la crise dans le secteur de l'éducation, Yononfou Joseph échange avec les syndicalistes. L'intersyndical du supérieur suspend sa grève. Matin libre, interminable, bras de fer, gouvernement syndicat qui, finalement, pour départager des appréhensions sur la médiation de Yononfou sont à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour du canard. Le béninois libéré au sujet du traitement salarial des ministres de Patrice Talon comparé à ceux des DC, SG et préfets. Et si on faisait le débat, aucun ministre de Talon ne gagne les montants véhiculés par Dame Rumeur et les réseaux sociaux, rassure l'apparition du jour du béninois libéré. Suspension du jeune maire Kazmi Sossou à Moussou pourchassé par les Adja. Libération à présent pour une agriculture au service du développement. Le gouvernement opte pour une production de masse avec des mesures incitatives. Les cultivateurs invités à accompagner l'exécutif. Bénin intelligent, incarcéré dans le dossier faux médicaments où est passé Sylvain Grassin de Promo Pharma. Le journal s'inquiète car le journal fait montre en manchette ce matin que depuis le lundi 26 mars dernier, Sylvain Grassin, directeur général de Promo Pharma, n'a pas été aperçu à la prison civile de Cotonou où il est détenu dans le cadre de l'affaire des faux médicaments. Du coup, plusieurs interrogations suscitent quant à cette disparition que le canard qualifie de mystérieuse. Le pays émergent, discours du président d'honneur du parti Union sociale et libérale samedi dernier. Sébastien Germain à Javon, un homme de parole et de paix qui respecte toutes ses promesses. Notre pays va mal et nous ne devons pas croiser les bras, a martelé ASG. L'économiste Taïrou Mama, à propos du transport et du transit au Bénin, des réformes essentielles s'imposent. Nous passons au quotidien Nord-Sud qui affiche ce jour en manchette affaire commercialisation illicite de médicaments, un détenu perdu de vue. Toujours avec Nord-Sud quotidien, procès coup d'état manqué au Burkina Faso, Boniaï attendu par la justice burkinabèse. L'autre vision, relance de l'agriculture béninoise, production agricole de masse, le choix de Patrice Talon, plusieurs mesures incitatives prises au profit des producteurs. Toujours avec l'autre vision, suspension de grève dans l'enseignement supérieur, les enseignants et étudiants dans les amphis dès ce jour, un moratoire de 2 mois accordé au gouvernement. La priorité, campagne agricole 2018-2019, la production de masse, l'option salvatrice. Le matin à présent, modernisation du réseau routier au Bénin, Jacques Ayadi, le génie qui imprime sa marque au péage. Et l'autre quotidien pour finir, projet asphaltage et assainissement pluvial, 9 villes du Bénin bientôt transformées.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. La cybercriminalité à Cotonou, Aubin, Ouida et à Abomey. De nouvelles arrestations et de déferlements ont été prononcées cette semaine. La traque contre les arnaqueurs se poursuit. L'Office de répression de la cybercriminalité a présenté au procureur de Cotonou et d'Abomey des individus considérés comme des cybercriminels afin qu'ils répondent de leurs actes. La lutte contre la cybercriminalité est désormais sans répit. Une vague de hors-la-loi a été présentée au procureur des différents tribunaux et un deuxième lot est attendu pour ce jour. Les grossesses en milieu scolaire n'ont pas décru au Bénin. Les sensibilisations initiées par les ONG et autres acteurs sociaux n'ont pas encore porté leurs fruits, malgré l'opération 0 cas de grossesse en milieu scolaire. Force est de constater que le phénomène s'aggrave par ces temps de grève en milieu scolaire. Il y a les grèves, et c'est les grèves là qui causent surtout que nos enfants là vont aller ramasser des grossesses. Ils n'ont pas envie, mais ça arrive parce que voilà que les parents ne sont pas à la maison, ils vont à l'école. Et à l'école, les professeurs ne sont pas là. Ils sortent pour aller vaquer à leur activité. C'est en cela qu'il y a les grossesses là qui surviennent en année scolaire. Les grossesses là, ça dépend des parents. Si les parents te donnent à manger, et ce que tu veux là, les parents te donnent là, tu ne peux pas sortir avoir un copain ou dehors. Donc là-bas, là, je pense que ça dépend des parents. Si les parents te supportent là, tu n'auras pas fait du désordre. Mais si ça arrive, les parents ne te supportent pas là, tu peux tomber enceinte comme tu veux. Mais si toi-même, tu sais que je vais faire quelque chose, après je vais gagner là, toi-même tu vas te supporter. Mais si les mais si les professeurs les censeurs les parce que vilé on est qu'au niveau non bon we go non blada de bon dans wa kudo ze bon le de tenue étonné dans douleur dans toni bon ballon bouillé normal et délai janyon et na ça cadeau professeur plan do dablo surtout portable doit une tactique et maintenant de horo et maintenant rappel à et non on do professeur nous collections des timbo mais on blobo et ne clé mi fungbe et de clé mi fungbe et ça dit non de clé L'infidélité, un phénomène à la mode qui brise les foyers. Elle est devenue monnaie courante, un moyen qui permettrait à certains de retrouver ce qui leur manquerait dans leur ménage. Point de vue, causes et solutions ont été données par des Béninois devant une équipe de Ezari TV. L'infidélité est un manque d'attachement à ses devoirs, à ses affections. L'irrégularité a rempli ses engagements vis-à-vis de son semblable. De nos jours, on constate de plus en plus que la fidélité a déserté les habitudes, laissant place à une grande méfiance dans les relations interhumaines. Bon nombre de foyers sont dissous aujourd'hui faute de l'infidélité de certaines femmes ou encore de l'incapacité de certaines femmes à supporter que leur conjoint ait une maîtresse en ville. Même si l'infidélité de l'homme jusqu'à aujourd'hui ne cause aucun problème à la société, vu nos coutumes et traditions, celle de la femme défraie la polémique et reste encore incompréhensible et impardonnable dans certaines familles. On s'est confiance l'un et l'autre. La femme doit être fidèle, l'homme aussi doit être fidèle à sa femme. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a trop de maladies dans la ville. L'infidélité de l'homme et de la femme provient des deux sexes. Le changement brusque des comportements d'une femme qui a juré fidélité et honneur à son mari pour la vie a des raisons précises selon plusieurs personnes. Des raisons liées aux mauvaises amitiés, à l'irresponsabilité du chef de famille à prendre en charge les dépenses de la famille, misère et autres. C'est en se cachant des choses que l'homme commence par regarder dehors ou bien la femme commence par regarder dehors. Il y a l'infidélité du côté de l'homme là, si l'homme ne reste pas à la maison. Et puis bon, il a bien fondé son foyer qu'il ne reste pas à la maison. Et il n'arrive pas à satisfaire sa conjointe à temps opportun, donc le conjoint peut aller chercher
Même si le mal a atteint un point culminant, il peut être encore évité pour la bonne santé de la famille et son épanouissement. L'entraide, la communication, le dialogue doivent être la clé pour éviter de tomber dans ce vice. Il faut être confident l'un et l'autre. Il ne faut pas se cacher des choses. C'est l'éducation. Une femme au foyer doit avoir une activité générative de revenus pour épauler son mari dans le ménage. Il faut rappeler que lorsque l'infidélité s'invite dans le foyer, les premières victimes sont les enfants et l'éducation de ces derniers reçoit un coût. Les autorités ghanéennes demandent l'information selon laquelle une base militaire américaine serait en création sur le sol ghanéen. C'est un accord de coopération militaire et non d'installation d'une base militaire, ont-elles déclaré. Le porte-parole de l'armée, Nana Dokwa Asiame Adjei, affirme que ce genre de partenariat entre les deux pays existait depuis 20 ans. Selon la même source, le texte adopté le 23 mars par l'Assemblée nationale ghanéenne autorise aux militaires américains un accès sans entrave à un certain nombre d'infrastructures du pays. Même si selon les deux pays, l'accord ne prévoit pas l'installation d'une base militaire, toujours est-il que les États-Unis ont annoncé il y a quelques jours un investissement de 20 millions de dollars pour la formation et l'équipement des forces armées ghanéennes. Au Mali, un gendarme a été retrouvé gisant dans une mare de sang à son domicile ce jeudi. La victime, un adjudant-chef nommé Alou Seini Amoya, a été retrouvé égorgé. Le meurtre s'est déroulé dans la nuit du mercredi à jeudi selon des sources. Aucun voisin n'a entendu de bruit suspect venant du domicile de la victime. Les auteurs du forfait seraient partis avec la moto du gendarme. C'est le premier acte de ce genre à s'évarer depuis plusieurs années. Pour l'heure, les forces de l'ordre procèdent à des collectes d'informations dans le but de débusquer les malfrats. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Isao TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Free Matin. Et ce matin, dans le débat, nous parlons des cas de grossesse en milieu scolaire. Les cas de grossesse, vous avez suivi dans ce élément que nous vous avons présenté dans le bulletin matinal d'information. Malgré les séances de sensibilisation, les jeunes filles et les jeunes garçons aiment bien se voir ailleurs que sur les bancs de classe. Kader Achirou. Les cas de grossesse aujourd'hui au Bénin, c'est devenu un véritable phénomène en pleine expansion. Parce qu'on constate que de plus en plus de jeunes filles âgées de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans tombent grosses sur les bancs, même à l'université, les plus jeunes aussi à 17 ans, 18 ans, ont déjà quand même le ventre ballonné, quitte à ce que parfois même vous arrivez à ça, où ça sème la confusion à l'esprit parce que vous vous demandez si elle a trop mangé ou bien si c'est vraiment un début de grossesse, parce que c'est devenu une mode en fait. C'est devenu une mode à telle enseigne qu'elles n'ont plus aucun répit, aucune retenue à le cacher à la société parce que par le passé, une fille sur les bancs enceintes, elle était un peu timide parce qu'elle voyait que bon, elle était dans l'informel parce que les bancs c'est fait pour étudier et non pour devenir mère ou bien pour devenir maman. Mais aujourd'hui, c'est devenu une mode pratiquement où les jeunes filles s'adonnent à la faisabilité de la chose, à telle enseigne que quand vous prenez une salle de classe, soyez sûr qu'il y a au moins près de la moitié qui est déjà grosse ou bien qui a déjà fait des enfants. Je pense que le phénomène est en pleine expansion. Il faut quand même siffler la fin de la récréation à travers des mesures coercitives rigoureuses parce que oui, je pense que le président actuel avec sa fermeté quand même arrivera quand même un temps soit peu à réguler un peu cette anarchie qui se passe parce que le sujet aujourd'hui m'a beaucoup intéressé parce que hier quand je rentrais j'ai vu une jeune fille avec un enfant dans les bras qui se faisait engueuler par des mamans parce qu'elle ne savait pas comment mettre l'enfant au dos et même dans les bras elle ne savait pas le tenir, c'était son enfant. Et quand je vois parfois des choses comme ça, je suis outré, je suis scandalisé parce que je me dis pour être papa il y a quand même un âge donné, pour être maman il y a un âge donné, il y a un certain nombre ou un palmarès de choses qu'il faut acquérir d'abord avant de quand même éduquer un enfant. On n'éduque pas un enfant comme si on veut parler à son petit frère ou bien comme si on veut peut-être donner quelques enseignements à peut-être un cousin. C'est son enfant, il y a des conditions spirituelles qui doivent être réunies, des conditions psychiques qui doivent être réunies. Au-delà de cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'expérience vécue pour pouvoir quand même essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il est têtu, comment il faut le prendre. Tout enfant, on dit...
comme le dirait quand même un instructeur à l'école coranique, on dit les enfants sont comme des automobiles, le bâton pour eux c'est l'essence, c'est le carburant. Mais tous les enfants ne répondent pas à cette théorie. Il y a des enfants qui, de l'autre côté, peut-être c'est pas le bâton, peut-être qui les fait fonctionner, mais peut-être c'est l'essence. Vous voyez un peu, donc ça diverge. Mais quand l'enfant qui a été habitué dans un milieu où on lui a appris pour faire fonctionner un enfant, c'est le bâton, puisque le bâton représente son carburant qui va le faire fonctionner, et que lui, il a appris que cela, il ne va que battre son enfant, et du coup, vous allez voir, ça va créer un désamour. Il y a beaucoup de choses qui doivent être là aujourd'hui. Maintenant, le comble aujourd'hui, c'est au niveau des maîtres aussi, et des enseignants, des professeurs qui aussi ne collent pas la paix à ces jeunes filles en les enseignant. Parce que quand vous allez voir un peu, quand vous allez fouiner un peu, vous allez voir la plupart, c'est souvent des enseignants, des professeurs, des maîtres, ou bien des amis maîtres. Qui enseignent ces enfants. Et je pense que les élèves aussi, eux, ils ne pêchent pas à essayer de naïveté. Parce qu'ils sont pris par les flammes de l'amour. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus naïfs. Naïfs parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont à l'oreille aujourd'hui. Par le passé, il y avait quand même... On était sur le marché, mais on n'était pas si nombreux. Il y avait peu d'instruits. Et trouver un emploi, c'était quand même pas une chose très complexe. Aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux. Quand vous prenez par exemple le journalisme aujourd'hui, Zaïre en forme, d'autres universités en forme. On est tellement nombreux pour combien de télé, pour combien de journaux, pour combien d'organes. Mais pendant ce temps, le jeune journaliste, en première année déjà, pense comment tu étais avec un garçon pour parler de chérie. Et de chérie en chérie, ils finissent par se chérir dans les lits. Et des entrailles du lit, peut-être sort un garçon. Et dès que l'enfant vient, on dit non. Il faut d'abord, au-delà de tout, c'est tout un travail qui doit être fait. Parce que vous allez voir des gens qui vous disent peut-être aujourd'hui que l'enfant ne mange pas le sable. Voilà des théories que moi je trouve, des théories au-delà du conspiratisme, des théories puériles et stériles. Parce que comment je peux savoir que j'ai peut-être un salaire qui n'est pas très à la hauteur du pouvoir d'achat que j'ai ou des conditions de vie que je me suis ici aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont même pas de salaire. Voilà, et que je dise aujourd'hui que bon, l'enfant s'il vient, il ne va pas manger du sable et du coup, ça constitue quand même un entrave. Je pense qu'au-delà de tout, des raisons, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on fasse un enfant, que l'enfant vienne devenir un handicap à notre évolution. Chacun est venu pour accomplir une mission dans la vie et chacun doit accomplir sa mission en toute autonomie. Donc, il faut qu'on essaie d'inculquer dans la mémoire collective des enfants, des jeunes, qu'ils sont là d'abord pour les études. Après les études, il y a quand même quelque chose à faire. Et comme le disent quand même certains religieux, la vie, il y a un temps pour tout. Quand déjà à 20 ans, vous allez déjà fabriquer vos enfants et qu'à 25 ans, vous avez déjà des voitures et des maisons, à 30 ans, vous n'avez plus rien à faire sur Terre. Mais quand vous avez eu du temps à faire vos enfants, vous avez pris le temps d'étudier tout ce qu'il doit faire, chaque chose à son temps, et que c'est peut-être à un âge donné, vous avez votre voiture, et à un âge donné, vous avez votre maison, vous voyez que, qu'on le veut ou non, de façon irréfutable, la nature vous permet d'avoir une longue vie. La nature vous permet quand même de pouvoir rester en vie de façon durable. Mais quand vous avez bien le sujet ce matin, on va revenir à vous. Alors, Carles Kitome, les cas de grossesse en milieu scolaire, c'est cas qui prennent de l'ampleur malgré les séances de sensibilisation. Les temps changent, mais apparemment les filles restent les mêmes. Avant, on se cachait un peu lorsqu'on est enceinte. Mais aujourd'hui, grâce aux séances de sensibilisation, parce qu'en notre temps, beaucoup de femmes avortaient, dans ma génération, lorsqu'elles tombaient enceinte, il y a des séances de sensibilisation pour les encourager à garder la grossesse. Et maintenant, dans toutes les écoles, dans les universités, tu vois des femmes avec le ventre. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais toutefois, je serai un peu plus modéré dans mes propos parce que on dira la bonne chose. L'oisiveté dresse le lit au vice. Et pas à ces temps de grève, je crois que les séances de sensibilisation n'auront pas grand effet. Dans la mesure où les élèves, garçons comme filles, sont à la maison, les parents sont occupés, vont à leurs occupations, ou bien ils sont à l'école, il n'y a aucun encadrement. Et à défaut de fouilleter les livres, les cahiers et tout, ils se regardent, ils se parlent et la flamme peut venir de là. Parce qu'après tout, c'est un besoin physiologique et on ne se retient pas quand on a des besoins physiologiques. Si on en a l'âge, rien ne peut freiner cela, à moins qu'il y ait l'éducation qui ralentisse un peu l'expansion du phénomène. Et quand on le dit, le cas entre enseignants et élèves, ce n'est pas nouveau. Mais vous l'avez déjà évoqué, par le passé, les gens prenaient un grand soin à cacher les cas de grossesse. Ce n'est pas qu'il y en avait moins, mais il y en avait moins qui étaient déclarés. Et quand on va un peu dans les milieux ruraux, on se rend compte que les enseignants, il y a des filles qui, en tout cas physiquement, n'ont rien à envier aux femmes que ces enseignants ont à la maison, n'ont rien à envier même aux mères qui se promènent dans la ville. Et quand vous, en classe de CM2, vous avez déjà une fille devant vous qui a des attributs vraiment commercialisables, entre griffes pour ne pas être trop vulgaire, et qui de surcroît vient avec une tenue qui laisse entrevoir ou imaginer le reste
le reste de ce à quoi on peut penser, je crois que la tentation est forte et elle est grande. Et quand de surcroît cet enseignant se retrouve dans une situation où il est loin de sa base, on la voit dans un milieu rural et il est pratiquement une icône dans ce milieu. Il est face à ce genre de filles et il y a les grèves, il est à la maison tout le temps, c'est les filles qui vont venir l'aider à faire les petites courses. Il est célibataire, 1, 2, je crois que de là, passer à là, c'est très facile. Il y a des circonstances atténuantes, effectivement. Voilà, et quand on ne prend pas toutes les précautions qu'il faut, une grossesse est vite arrivée. Mais ce qui est heureux dedans, c'est qu'aujourd'hui, les filles ne s'en cachent plus. Parce que quand on s'en cache, c'est qu'on n'en prend pas soin. On ne va pas aux visites médicales comme il se doit et ça peut finir très très mal. Mais quand on le dévoile, quand on le dévoile, c'est que la société aide ces filles à vraiment se prendre en charge, à vraiment gérer cette grossesse de façon à ce que les enfants puissent venir librement au monde. Et les filles viennent au cours, en fait, librement. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de... En fait, elles sont libres physiquement et psychologiquement. Donc elles viennent et je crois que c'est pour le bonheur des enfants qui vont naître. On peut les encourager dans ce sens, mais continuer la sensibilisation et tout faire pour les occuper et de façon à ne pas précipiter l'avènement d'un enfant dans leur vie. C'est la responsabilité de notre chef d'État de vite finir avec cette affaire de crise, de grève pour que les filles et les garçons recommencent à travailler parce que l'oisiveté, c'est pas du tout bien. Non, je ne suis pas du tout d'avis que mon vis-à-vis qui parle de l'oisiveté parce que je pense que les enfants d'aujourd'hui sont tellement rusés qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'école buissonnière. Ils n'ont pas besoin de faire de grève, ils n'ont pas besoin de mouvement de débrayage avant d'aller faire ce qu'ils doivent faire pour amener à cela. Donc, ça, c'est pour vous dire en fait que ces enfants n'ont pas besoin de la grève avant de dire qu'ils vont peut-être faire ce qu'ils vont faire. Il y en a, les grèves formalisent peut-être la chose, mais ça ne facilite pas parce qu'ils ont l'habitude. Ils sont à la maison, ils font rien, et puis ils vont 2 mois à la maison pendant que les parents me dit ici, il y a environ 2 mois, il y a environ 2 mois, je ne vais peut-être pas citer l'école, où des élèves en classe de 4e ont été surpris dans les toilettes. En plein cours, c'est-à-dire ils sont en cours, mais bon, elles ont choisi d'aller passer quelques moments dans les toilettes. Comment ils ont pu échanger rapidement les... Voilà, et c'est quelqu'un d'autre, voilà, avec une question de rivalité, sachant que telle personne me tire, la demoiselle a voulu quand même voir, ça fait 15 minutes, ils sont partis, ils sont sortis, ils sont allés où? La fouille à la cantine n'a pas vu, et il est allé aux toilettes, il les a vus, et paf, il a pris son smartphone, il a fait des photos. Il a fait des photos, ça a fait un tollé en quatrième. Vous avez vu, donc je pense que même s'il y a des cours 24 sur 24, ces apprenants iront quand même faire ce qu'ils doivent faire pour satisfaire leurs besoins, comme l'a dit Carl. Je pense que le véritable problème, c'est qu'on est déjà autorisé. C'est vrai que je pensais j'avais déjà vu le mal venir quand on autorisait déjà les filles grosses à aller, on les acceptait dans la société parce qu'on pensait qu'il faut les accepter pour qu'elles puissent quand même accoucher dans les conditions idoines. Mais dans le même temps, il y a un fléau qui est créé à côté. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir des jeunes filles aujourd'hui qui ont déjà 2 enfants. Et après les 2 enfants, ils deviennent une véritable bombe sociale pour casser les foyers. Parce qu'elles disent... Non, je viens. Il y a un autre phénomène, celle qui crée, en fait, on dit les blessés de guerre. Je ne sais pas de quelle guerre elles sont, à quelle guerre elles ont contribué. Et aujourd'hui, elles brisent les foyers. Elles peuvent briser le foyer, n'importe quel foyer. Parce qu'avec les rondeurs toujours en place, avec leur jeune âge, elles se disent, j'ai déjà fait mes enfants, j'ai plus rien à faire. 2 enfants, 2 papas, je précise encore. Et du coup, elles se mettent à briser les foyers de part et d'autre. Ça crée des scandales par-ci, par-là. Et du coup, la finalité, c'est ce qui ne doit pas être qui est. Et à la finalité, on nous dit, non, les hommes ne sont pas sérieux. S'il n'est pas sérieux, regarde, j'ai 2 enfants. Alors que ça a été fait en toute inconscience profonde. Donc, je pense que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, au-delà de l'éducation qui doit être donnée par les parents, il faut qu'on prévoie aujourd'hui des temps de sensibilisation vraiment rigoureuse avec l'encadrement nécessaire au niveau des écoles. Vous savez, quand on parle d'éducation, quand on parle de campagne de sensibilisation, généralement, c'est des espaces de loisirs pour certains apprenants. Quand on leur dit, nous avons une équipe peut-être du ministère de la Santé ou bien du ministère de l'Éducation qui passe peut-être pour donner une communication. Ils sont là, peut-être ils se retrouvent peut-être avec le smartphone. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut réguler aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut copier le modèle occidental, mais il ne faut pas copier tout bêtement. Vous savez, eux, ils sont dans leur monde donné. Ils sont dans leur monde où peut-être certaines choses n'ont pas peut-être une valeur au-delà de tout spirituel dans leur sens avec eux parce que je peux vous donner par exemple un cas réel et palpant aujourd'hui. Je suis sorti de la maison à 5 h, je sors, je vois du monde, on dit qu'est-ce qui se passe? On dit
voilà, c'est l'enfant, monsieur qui couche avec sa marade, qui a été surpris en pleine nuit, papa, monsieur. Ouais, des cas comme ça. En Europe, bon, ils vont faire un petit tollé et ça passe. Mais en Afrique, on dit, on doit le brûler parce que ça ne se passe pas, ça ne se passe pas comme ça. Ça crée vraiment une confusion, une cacophonie au sein des gens. Donc je pense qu'il y a des choses qui font qu'on peut essayer de freiner. Et pour essayer de freiner, comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui ce matin, il dit, on ne peut pas mettre le poisson devant le chat et prier, dire, ne mange pas, ne mange pas. Tant que vous savez qu'il y a tentation, tant que vous savez qu'il y a tentative, ne faisait pas cela. Il faut partir d'abord au niveau de l'enseignement supérieur, des 3 heures de l'enseignement, pour réguler les uniformes, parce que c'est un véritable désordre aujourd'hui au niveau des uniformes. Il parle des élèves, parce qu'il faut parler des les élèves. 3 heures, il parle des 3 heures, parce qu'il faut qu'on régule cela. Les uniformes, c'est devenu autre chose aujourd'hui. Vous voyez des uniformes, vous pensez que c'est même des... Depuis la maternelle même, je vois même des enfants âgés de 8 ans, 9 ans, on leur met des petits trucs qui vous amènent à réfléchir autrement. Je voyais Carl déjà fait une description tout à l'heure. Vous voyez des enfants, peut-être à la maternelle, oui. on coule la tenue avec, je sais pas, je me demande même les tailles qui prennent les mesures là, comment ils arrivent à prendre la mesure tellement à juste mesure. Et vous voyez la poitrine qui est exposée, vous voyez les rondeurs qui sont exposées, les fesses sont dessinées, sont dessinées dans la tenue. Et je vous jure, je félicite même les enseignants supérieurs parce que eux, ils sont soumis à la tentation quotidiennement. Ils sont soumis à la tentation tous les jours parce que quand je vois ce qui est comme un uniforme aujourd'hui dans les universités, quand je vois vraiment, je ne pouvais pas, je ne peux pas. Parce que quand je vois ce qu'ils voient, vraiment je me dis comment un homme normal peut rester debout devant ces choses. Parce que c'est la responsabilité, mais je pense, comme je le dis et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, on ne peut pas mettre le poisson et prier que le chat ne le mange pas. On ne peut pas mettre les gens devant la tentation. C'est comme si vous mettez quelqu'un. C'est pour cela que, vous avez vu le régime actuel, il a opté pour la bancarisation. On ne veut plus mettre les hommes en contact de l'argent. Parce qu'on sait que quand il a de l'argent là, il sera tenté de mettre la main dedans. Quand le monsieur est là et qu'il voit de belles femmes, il sera tenté de mettre de rentrer dedans. Il sera tenté, déguisé. Il ne s'agit pas d'une femme. Il ne s'agit pas d'une femme, c'est un homme. Les enseignantes peut-être peuvent s'en sortir, mais les hommes enseignants, quand ils sont face à cela. Ils déguisent les filles et qu'elles sont voilées. Non, c'est... Quand l'âge va sonner. Non, quand elles seront voilées, ça va un peu freiner un peu la chose. Ça va un peu diminuer un peu la chose. Ça va pas. Je voudrais bien dire que ce n'est pas tous les chats qui sautent sur tous les poissons qui sont exposés dans la maison en même temps. Mais quand le chat est bien éduqué, qu'il a son bol dans lequel sa gamelle dans laquelle il mange et qu'il sait à quelle heure il mange, c'est rare qu'il aille fouiller à la cuisine pour prendre quoi que ce soit. C'est vrai qu'on ne peut pas lui arracher, c'est vrai qu'on ne peut pas lui arracher sa nature, mais c'est une question d'éducation. Ceci pour dire que si on revoit la stratégie de l'éducation, on peut freiner ce phénomène. Facilement même, on peut freiner le phénomène. Mais tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas nées aujourd'hui, c'est des choses qui existaient depuis. Mais avec l'avènement des smartphones, avec le développement de la communication, ce qui est fait à Grand Popo est vite tué à Cotonou, ce qui est fait à New York. Donc c'est comme ça que les informations vont bon train. Je peux vous dire que déjà en 1983, en classe de 5e, on a surpris des élèves. Au CEG Notre-Dame d'Antan, c'était une école mixte. On avait surpris des élèves posant ce acte-là. J'ai dit bien en 1983. Ça, c'est ici à Cotonou. Mais il fallait être d'un certain milieu pour savoir que ça, c'était pas... Toute l'école ne pouvait même pas être au courant. Mais c'est peut-être 1, 2 amis de la classe, des gens qui ont vu telle chose. Il n'y avait pas de photos, les parents. Et c'est comme ça que l'information a buté un tout petit peu. Donc, on ne va pas jeter la pierre à la génération d'aujourd'hui. C'est vrai que chaque génération prend cet art. Et chaque génération a ses problèmes qu'il faut régler. Nous pouvons régler ces problèmes quand les gens, les psychologues, les anthropologues, les gens qui sont quand même d'un certain niveau vont réfléchir sur ces questions. Ils vont proposer des solutions et quand nous allons vraiment les appliquer, que les parents feront attention à leurs enfants, je crois qu'on pourra limiter toutes ces choses-là. Et que les parents arrêteront d'être sur le smartphone. Qu'un enfant couche avec... Les parents aussi ne s'occupent pas de l'éducation, c'est des smartphones, ils sont tout le temps dans les groupes WhatsApp. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Parcourez les écritures bibliques, lisez les grands livres, les anciens livres, c'est des trucs qui se passaient et c'est considéré comme une malédiction. Et donc quand ça se produit chez quelqu'un, ça veut dire que l'homme lui-même, avant de s'en prendre à sa femme ou à l'enfant, là, il doit s'en prendre à lui-même parce qu'il a créé une ambiance spirituelle qui n'est pas vivable chez lui et il en porte les conséquences. Et donc simplement que les enfants, que chaque enfant, quand il est éduqué, il saura ce qu'il faut faire. Quand une mère est là à se pavaner, à sortir tous les soirs en laissant les enfants à la maison, elle ne peut pas être surprise d'avoir une fille qui porte. Quand c'est une femme qui à 5 heures elle est partie pour vendre à manger,
À 20h, elle n'est pas rentrée. À 22h, elle revient du marché. Elle demande est-ce qu'on a fait, si on a fait ça, elle va se coucher. Ne soyez pas surpris que sa fille de 13 ans vienne avec un enfant à la maison, que cet enfant n'ait pas de père, qu'elle disparaisse au bout de 6 mois en laissant cet enfant. Elle revient un an après avec une nouvelle grossesse et que cette maman ne soit pas en mesure de dire quoi que ce soit. Je crois que la responsabilité incombe à la mère et non à l'enfant. Et donc, il faut que les parents et l'État prennent leurs responsabilités, les chercheurs, et je crois que nous allons pouvoir trouver les solutions à nos problèmes. Merci Kader Achirou, c'était le débat. Nous poursuivons Frimatin. Chabel Gomez, Ibrahim Ogunlola et Joël Sobo. Effectivement, et Valère Wandinou a enregistré l'arrivée de ces 3 joueurs, mais il reste perplexe sur la prestation de ces joueurs venus en renfort à son groupe. L'un d'entre eux, en l'occurrence Joël Sobo, venu d'Israël, va devoir retourner dans son club, a indiqué le sélectionneur au thème de la rencontre livrée contre Soleil FC mercredi dernier au stade René Prévert de Cotonou. Suivons-le. Vous avez vu leur forme. Certainement, ils ne s'entraînaient pas. Nous les connaissons avant leur départ, mais ils sont arrivés, vous avez vu, c'était pas ça encore. Donc ils doivent venir travailler avec le groupe. Donc c'est ça. S'ils travaillent, ils vont donner plus qu'ils ont donné ce soir. Parce que moi, je n'attendais pas ça des 2 joueurs là. J'attendais quelque chose mieux que ça. Mais ce n'était pas le cas. Mais j'ai compris qu'ils sont venus d'un voyage. Et il y a la fatigue, tout ça là, ok. Bon. Moi, je ne le connaissais pas. Les gens m'ont parlé de lui. S'il joue en D2 en Israël, je crois qu'il doit être un bon joueur. Ce n'est pas ce que j'attendais. Donc là, il va rentrer, il va repartir. Non, c'est catégorique parce qu'il va rentrer. Ne viens pas à l'équipe nationale pour faire du test. Tu es professionnel, Les gars, quand tu joues déjà en D2 en Europe, pour moi, j'ai pris ma décision. Tout à fait, si on trouve de bons joueurs, on va toujours les faire venir pour voir ce qu'ils peuvent produire. S'ils viennent et ils me donnent satisfaction, bon, mais s'ils ne me donnent pas satisfaction, ils vont repartir. Si ce n'est que moi seul, je vais maintenir la mise au vert. Maintenant, ça dépend de la fédération et le ministère. S'ils veulent bien, moi, je vais garder l'équipe au mise au vert jusqu'au match de la Zambie. Mais si le ministère et la fédération s'ils décident autrement, je n'ai pas de choix. À présent, suivons les impressions de Chabel Gomez et de Ibrahim Ogunlola, 2 internationaux qui ont déjà évolué avec la sélection nationale à Prime. On avait envie de faire mieux, mais on est venu de rejoindre le groupe. Ça va aller, aujourd'hui on a arraché un match nul, on va essayer de connaître mieux encore le groupe pour s'adapter, la cohésion va venir ensemble. Je suis venu hier, effectivement, mais il y a de l'ambiance dans le groupe. L'état d'esprit du groupe était bon, on est solidaire et ça va bien, ça va. Pour gagner un match, il faut être solidaire d'abord, on est solidaire dans le groupe, on a confiance en nous-mêmes, c'est pour ça qu'on est là, on mérite d'être là et on espère bien arracher la victoire contre la Gambie, aller à la qualification, c'est notre objectif. On n'a pas de grands effectifs et tout. Au fait, on n'a pas beaucoup de pros et tout. On a des joueurs de D2, D1. On n'a pas un grand championnat. On va essayer de faire de notre mieux. Avec le temps, on a encore moins un mois d'entraînement et tout. Donc on va s'améliorer. Après avoir rencontré 5 clubs de la première division à Cotonou, l'équipe se rend dans le nord pour y affronter 2 clubs phares de la région septentrionale. Tout à fait. L'annonce a été faite hier par le team officiel. Les écureuils vont se mesurer au Buffle du Bagou, champion du Bénin en titre, et au Panthère de Djougou les 1er et 4 avril prochains, a annoncé ce dernier. Merci à vous, Larios Adjak-Benon, c'est les sports sur Frimatin. Donc, dans la grande édition de ce soir, vous aurez un développement complet de la page sportive. Nous recevons Aude Guézodje pour Trucs et Astuces. Bonjour. Bonjour, Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de comment vous allez faire pour vous débarrasser de vos ronflements. Nous savons tous que les ronflements sont bien gênants pour les auteurs et aussi pour les victimes. Alors pour cela, un bon nettoyage des voies nasales vous permet de calmer vos ronflements. Et pour cela, il vous faut un peu d'eau, c'est-à-dire une solution que vous allez faire avec un peu d'eau et une pincée de bicarbonate et ensuite un demi-cuillère à café de sel. Demi-cuillère à café de sel, voilà.
Donc vous mélangez cela et puis vous pulvérisez le tout dans vos narines plusieurs fois par jour. Ainsi fait, vous évitez de vous moucher dans la journée afin de ne pas voir vos efforts s'envoler. Alors, après ça, comment on pulvérise alors? Comment on fait pour pulvériser? Vous mettez cela dans un bocal qui a d'accord, voilà, vous pouvez pulvériser. Voilà, exactement. Aujourd'hui, nous n'avons pas que des astuces pour les amis internautes, nous avons aussi quelques conseils pour éviter le ronflement. Pour éviter le ronflement, vous devez éviter de consommer de l'alcool 2 heures avant votre coucher. Vous ne dormez pas sur le dos, mais de préférence sur le côté. Vous ajustez bien vos coussins avant de vous coucher afin d'empêcher votre tête d'être trop en arrière pour ne pas ronfler tard dans la nuit. Et après ça, vous faites bien le ménage dans vos chambres, dans votre maison, afin d'enlever les poussières et les peaux mortes. Donc, il faut faire attention à tout ça et avoir un cadre de vie très propre. Voilà. Ça. Merci à vous, Gezodje, Larissa Diagbeno. Merci pour les sports. Très bon week-end. Le week-end est long. On se retrouve mardi. Oui, mardi. C'est tant mieux. Merci à vous. Nous passons donc à l'horoscope du jour. Gezodje reste avec moi pour que nous recevons ensemble donc Ruth Sodeji. L'horoscope du jour, Ruth Sodeji. Bonjour Nadège. Amoureux de la prévision astrologique, chers internautes, bienvenue sur le dernier numéro de cette semaine. Nous allons naturellement démarrer notre prévision astrologique par nos amis béliers. Écarter l'adversité serait possible en employant les moyens légaux. Ne déviez pas de l'autre côté, surtout pas aujourd'hui. Taureau. Les façons de parler de votre partenaire vous feront découvrir des aspects insolites de sa personnalité. Vous chasserez vos inquiétudes en creusant ces découvertes par le dialogue et dans le calme. Gémeaux. Les prises de rythme ne vont pas vous déplaire et vous ouvriront des portes dans le bon sens. Cancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de satisfaction sentimentale dans l'air. Votre optimisme perd déjà. Chez nos amis rois de la forêt, chez Lion, c'est l'occasion idéale de vous pencher sur les problèmes ardus. Vous pouvez stabiliser votre position avec un peu de patience. Vierge, les affaires en comité restreint vous seront particulièrement favorables. Approfondissez les dossiers déjà en cours. Balance, le changement de la vie devient possible, mais analysez chaque paramètre avant de vous lancer. Prenez vraiment du temps. Scorpion, si vous devez travailler à votre propre compte, vous aurez du mal à vous concentrer. Attention aux distractions. Sagittaire, votre autorité trouvera satisfaction. La reconnaissance des personnes influentes est à portée de votre main. Saisissez cette opportunité. Capricorne, un obstacle juridique freinera le cours de vos projets. Ne vous découragez pas, pour autant persévérer et persévérer encore. Verseau, vos idées neuves sont positives. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à chercher à les concrétiser. Et pour finir, chers rois de la nage, je parle ainsi de nos amis poissons, ce sont les autres qui donnent le ton à votre finance. Mais vous aurez intérêt à les écouter et à prendre du temps avant de répondre. Ainsi prend fin la prévision astrologique de ce jour. Merci d'être des nôtres et excellent week-end, Pascal. Merci à vous, Ruth Sodeji, pour la présentation de cette page de l'astrologie et Aude Gezodje. Très bon week-end, Pascal. Bonne fête également à Ruth Sodeji. Bonne fête à tout le monde. Et puis, on va se retrouver mardi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.